Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir, je suis le professeur Zolt et j'espère que vous êtes au taquet parce qu'aujourd'hui, on voit les variations du P. C'est le professeur Zolt. Au dernier cours, on a vu les trois sons de base du beatbox, le P, T, K. Et pour ceux qui n'étaient pas présents, le P correspond à la grosse caisse, aussi appelée kick en anglais. Ah non, c'est mort, on se retape pas tout, je te préviens direct. Ouais, t'as raison Dylan. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous propose d'aller voir ça par vous-même, juste ici. Nous avions donc vu le PTK, et je vous avais expliqué que la plupart des sons qu'on va voir maintenant sont des variations des trois sons de base. Comme par exemple le PF qu'on a déjà vu, et le son quiche. Le PF étant une variation du P, et le son quiche, qu'on pourrait aussi noter KCH, est une variation du K. Mais aujourd'hui, on va uniquement se concentrer sur les variations du P. On a le silencieux qui pue sa mère, celui qui fait un max de bruit mais on sent que dalle. Ah mais t'es dégueu. Eh c'est la nature hein. Te laisse pas déconcentrer Camille, ok? Donc aujourd'hui on va voir trois types de variations. D'abord on va voir comment rendre le P plus ou moins aigu. Ensuite on va voir les sons doubles, donc comment superposer deux sons l'un à l'autre. Et enfin on terminera avec les sons triples, donc comment mettre trois sons d'un coup avec notre P. Eh ça a l'air chiant et inutile quoi. Mais non tu verras, les sons qu'on va apprendre vont te permettre de diversifier ta pratique et de pouvoir t'adapter en fonction du style musical et de l'intensité que tu veux donner au beat. Et ces variations vont aussi permettre d'imiter d'autres éléments de la batterie. On avait vu la semaine dernière que le PF permettait non pas de faire la grosse caisse comme avec un P classique, mais de faire la caisse claire, comme si c'était un K. Pour bien commencer, on va d'abord voir tous les éléments qui constituent une vraie batterie. Est-ce que quelqu'un serait capable de me décrire ça? Moi. Et bah pour changer, vas-y François. Alors il y a la grosse caisse, le P, la Charleston, le T, la caisse claire, le K. Vous permettez? Oui, pardon, vas-y, continue, je t'en prie, vas-y. Merci. Et on trouve aussi deux cymbales, la crash, la ride, ainsi que trois toms. Le tom grave, le tom médium et le tom aigu. Alors, pour une batterie jazz, on utilisera avant tout... merci François, ça suffira, c'est bon. Fayot. Elle lèche cuve. Non, c'est bon vous deux, hein. Laissez-le tranquille, lui au moins il participe quoi. Vas-y. Allez, reprenons. Notre premier type de variation sera comment rendre le P plus ou moins aigu. On fera ça en serrant plus ou moins les lèvres. Et le son qu'on obtiendra servira à imiter les trois tomes de la batterie. Dans un premier temps, commençons par imiter le son du vent. Comme vous le voyez, en fonction de la forme de la bouche, le son va être modifié. Et ce sera pareil avec notre P. Plus je serrerai les lèvres et les joues, plus le son sera aigu, et plus la bouche sera détendue, plus le son sera grave. Du coup, pour la grosse caisse, on gardera notre P standard, qui sera donc le plus grave, et ensuite, on notera nos sons de P1 qui sera le plus aigu, à P3 qui sera le plus grave. D'ailleurs, on va se contenter seulement de 3 sons pour les 3 tomes. En vrai, on pourrait en faire un peu plus que ça, mais déjà 3 c'est pas mal du tout. Donc, le P, le plus grave. Ensuite, un peu plus aigu. Encore plus aigu. Et vraiment le plus aigu qu'on puisse faire. Et maintenant, si on part du plus aigu et qu'on va au plus grave. Et une fois qu'on maîtrisera ces sons, on pourra s'en servir pour remplacer aussi un K par exemple, pour rendre un rythme plus doux. Donc au lieu de faire P, P, K, K, P, P, K, K, pipi, caca. Non mais c'est sérieux Victor, t'en rates pas une, c'est pas possible. Je disais donc P, P, K, K, P, P, K, K, on pourra faire par exemple P, P, P1, P1, P, P, P1, P1. Donc au lieu de faire, on va faire... On a donc un peu moins d'impact sur ce qui est à la place du K, et c'est pas mal par exemple pour faire une intro un peu plus douce que le rythme de base. Et on pourra aussi s'en servir pour faire ce qu'on appelle des breaks. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ouais, je connais bien, ma cousine elle en fait en ce moment avec son mec et elle souffre trop quoi. Ouais, non, on parlait pas de ce type de break là, Camille, je me doute bien que ça doit être vraiment terrible pour elle, mais là on parle des breaks en musique en fait. Donc les breaks en musique, c'est tout simplement des sortes de mini-solos à la fin d'une mesure, et ça marquera la transition entre deux parties d'une chanson. Par exemple, ça pourra marquer la transition de la fin du couplet au début du refrain. Pour vous donner un exemple, voici une phrase qui va se finir sans break. Donc là, ça a été le même rythme tout le long. Et là, je vais faire une phrase avec un break à la fin. Voilà. Et après, la phrase recommence. Bien, maintenant qu'on a vu ça, on va passer au deuxième type de variation, c'est-à-dire les sons doubles. Il s'agira tout simplement de superposer un deuxième son à notre son de base. On a déjà vu ça avec le PF. Donc en termes de notation, ce sera la même chose. On aura notre lettre principale, le P, avec une deuxième lettre. Là, en l'occurrence, c'était le F. Et on va voir aujourd'hui 4 sons doubles. On commence tout de suite avec le PR. Alors pour le PR, il faudra d'abord s'entraîner à faire une espèce de raclement de gorge, comme ceci. Ah ouais, c'est pas tout à fait ça Dylan, mais tu t'en rapproches.
keep going. Et une fois qu'on arrivera à faire ce son, on viendra le faire en même temps que notre P. Ensuite, nous avons le PL. Là, il s'agira de faire un roulement comme on roule les R. Roberto. Par-dessus le son P. En troisième, nous avons le PS. C'est à vrai dire une contraction d'un P et d'un T. Donc au lieu de faire on fera directement. Et pour finir, le son le plus difficile, le PB. En gros, pour faire le PB, il faudra d'abord réussir à faire une vibration avec les lèvres un peu difficile, comme ceci. Ça fait des guilis, c'est horrible. Ouais, c'est normal, c'était pareil pour moi au début, mais avec de l'entraînement, ça le fait de moins en moins. Et à vrai dire, moi, ça me fait plus vibrer le nez en ce moment, mais peu importe. Une fois qu'on gérera ce son, on pourra donc y rajouter, comme pour les autres, notre P. Et ce qui est intéressant avec le PB, c'est que c'est exactement comme notre P1, 2, 3. En serrant plus ou moins les lèvres, on va pouvoir changer l'intensité du son et en quelque sorte faire différentes notes avec ce son. Par exemple, si j'ai les lèvres très lâches, on aura un son plus grave. Alors que si je serre beaucoup les lèvres, le son sera beaucoup plus aigu. Donc maintenant, on va voir nos 4 sons sur un même rythme. Donc le rythme de base, ce sera... Maintenant, faisons-le avec le PR. Maintenant avec le PL, avec le PS, et finalement avec le PB. Et pour finir ce cours, on va voir les sons triples. Donc comment superposer 3 sons en même temps. Je vois pas comment. À vrai dire, c'est très simple. En gros, le PL se fait avec la langue, le PS se fait avec les dents, et le PB se fait avec les lèvres, tandis que le PR se fait avec le fond de la gorge. Étant donné qu'on en a 3 qui sont avec l'avant de la bouche en quelque sorte, et un seul avec le fond de la bouche, on va pouvoir superposer le PR à nos autres sons. Par exemple, si je fais un PL simple, ça donnera... Alors que si j'y rajoute le R, on va donner plus d'intensité au son. C'est pareil avec le PS, sans le R, et avec le R, ça fera... Et c'est la même chose avec le PB. Donc un PB sans R, ça fera... Et avec... C'est tout simple, c'est super bidon. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à voir aujourd'hui, et maintenant on va pouvoir passer au mot de la semaine. Cette semaine, c'est putain t'as pété, tu pues du cul Paco, en toute simplicité. Et après, on m'engueule pour mes blagues. Ok, ouais, super. Ouais, mais moi j'ai le droit, je m'en fous, voilà, je fais ce que je veux. Donc pour utiliser putain t'as pété, tu pues du cul Paco, on va d'abord lui donner un rythme, et ce sera putain t'as pété, tu pues du cul Paco. Putain t'as pété, tu pues du cul Paco. Et après, comme dans les dernières vidéos, on va retirer toutes les voyelles et faire putain t'as pété, tu pues du cul. Et en y mettant un peu plus d'intensité et un peu plus de rythme, et en faisant le K de la fin plutôt en quand on va pouvoir faire pardon, je suis un peu emballé. Allez, à vous de jouer. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire de la vidéo, sur Facebook, sur Twitter, et je me ferai un plaisir d'y répondre, soit directement, soit pendant la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer vos propres vidéos de beatbox, et on fera une vidéo plus tard où on les regardera. Pour l'instant, j'en ai une. Peut-être sa mère. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez ranger vos affaires, laisser un pouce bleu, vous abonner, et partir en récré. Ciao.